Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tout simplement présenter la config PC que je trouve la plus adéquate pour du gaming en 1080p, de l'émulation, du streaming et même vous verrez du montage très poussé. Je sais que c'est embêtant mais ce PC ne comprend ni le montage ni Windows, mais vous pouvez monter le PC vous-même et acheter Windows à 10 € quelque part sur internet. Donc je ne fais pas de soucis pour vous. On le verra plus tard dans la vidéo mais ce PC est ma config actuelle et le prix que je vous donnerai en fin de vidéo n'est valable que pour le moment. Écrivant cette vidéo mi-août plus ou moins. Allez, on arrête de traîner, c'est parti. Pour commencer, j'ai choisi comme processeur le fameux Ryzen 7 2700. Alors oui, je sais, les processeurs Intel sont bien mieux pour les rendus vidéo, surtout pour la suite Adobe d'ailleurs. Et oui, je sais, la troisième génération des Ryzen est sortie. Mais voilà, le but ici est de faire un PC polyvalent à bon prix, pas une bête de course. Même si en vrai, c'est quand même un peu une bête de course, mais c'est pas grave. Si j'ai choisi ce Ryzen 7 2700, c'est principalement pour son prix, qui tourne aux alentours des 200 €, voire même moins, mais aussi pour son nombre de cœurs. En effet, avec pas moins de 8 cœurs, ce processeur sera parfait pour du streaming, des machines virtuelles et surtout du montage vidéo pour YouTube. Et oui les gars, parce que je peux vous dire que quand vous avez 27 pages YouTube ou Facebook ou n'importe quoi ouvertes pour aller chercher des mèmes, des vidéos ou quoi que ce soit pour vos montages, vous serez bien content d'avoir Wicker histoire de continuer votre montage sans souci. Sinon, si vous penchez vraiment plus pour le gaming que pour le montage, je vous conseille l'excellent Ryzen 5 3600. Il a moins de cœurs mais une fréquence bien plus élevée et vous pouvez le trouver à des prix similaires au Ryzen 7 2700. Alors c'est à vous de voir. Pour y poser le processeur, j'ai pris une carte mère MSI B450 Gaming Plus. Elle a environ 100 € sur Amazon, ce qui est plus cher que d'autres concurrents, mais fait d'elle un excellent bas, voire milieu de gamme, avec une grande connectique, un style très stylé et surtout le support de BIOS MSI que je trouve très simple à utiliser et qui sera compatible bien évidemment avec la mise à jour Ryzen 3000, en plus d'offrir des fonctionnalités qui ne sont pas présentes chez tous les constructeurs. Ensuite, j'ai choisi de prendre deux barrettes de RAM de 8 Go pour avoir 16 Go de RAM au final. Au niveau de la marque, j'ai acheté des Ballistics à 3000 MHz, mais pour le rapport qualité-prix, je vous conseille plus les HyperX Fury à 2066 MHz. La fréquence est encore une fois certes moins élevée, mais là je privilégie le rapport qualité-prix, car ces barrettes ne coûtent environ que 54 €, alors que les Ballistics, elles, montent à plus de 70. Ou 70, c'est comme vous voulez. Pour la carte graphique, je suis parti sur la PNY 1660 Ti. Je vous fais pas un dessin, 6 Go de VRAM, deux ventilateurs et un look assez joli, cette carte fait totalement le taf. Niveau benchmark, elle est plus puissante qu'une RX 590 et se rapproche beaucoup d'une GTX 1070. Autant dire que cette carte est un monstre de puissance. Le tout pour seulement 260 €. Pour ceux qui veulent de vrais benchmarks avec des jeux, voici quelques jeux que j'ai fait tourner avec cette carte graphique. Sur Fortnite, je monte à 110 FPS en full epic. Et si je passe mes paramètres en compétitif, ou même en medium, je monte bien au-dessus des fameux 144 Hz. Sur Jump Force, je monte au FPS maximum offert par le jeu, à savoir 60 FPS constant en ultra. Et pour finir, sur Zelda Breath of the Wild via l'émulateur Simu, je suis à l'entour des 70-80 FPS, et même 120 à 144 FPS dans les sanctuaires. Vient ensuite le stockage, et ici je me suis pas pris la tête. Un SSD de 240 Go entrée de gamme qui fait le taf, et un HDD Seagate Barracuda 1TO pour les films et les jeux. Niveau alimentation, je suis parti sur une Aerocool Luxe 550M avec un magnifique RGB. Elle délivre 550 watts de puissance et est certifiée 80 plus bronze pour un prix très correct, soit moins de 50 €. Je suis d'ailleurs assez étonné de ne pas l'avoir dans plus de vidéos de youtubeurs. À croire que personne n'aime le RGB sur les alimentations. Et évidemment, je parle de RGB, vous m'avez vu venir, pour le boîtier, j'ai choisi le Colink Observatory RGB. Alors, environ 80 € pour un boîtier, ça peut paraître cher, surtout pour une config de ce type. Mais on va pas se mentir, là pour le coup je voulais me faire plaisir. Avec ces trois ventilateurs RGB, non seulement il est stylé, mais en plus vous aurez un excellent flux d'air. De quoi profiter à fond de ce PC. Sinon il y a une version bas de gamme non officielle de ce boîtier, le Citrader Spectre. Même look, même ventilateur, etc. Mais c'est du bas de gamme. En vrai, personnellement, je ne vous le conseille pas du tout, car il est de mauvaise fabrication et les ventilateurs s'arrêtent tout le temps, donc évitez-le. Au final, on se retrouve à une config à, tenez-vous bien, 790 € environ, soit moins de 800 € pour un PC polyvalent qui saura faire un max de montage et du streaming. En clair, ce PC est pour moi le meilleur rapport qualité-prix du moment, et étant donné que je l'ai acheté il y a moins d'un mois, n'hésitez pas à me poser des questions dessus. Je vous répondrai avec joie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai également refait tout mon setup. Donc bureau, LED, clavier, souris, écran, etc. Donc si vous êtes chaud, je peux même vous en faire une vidéo. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Vous retrouverez en description tous les liens des produits que j'ai mentionnés. Et petit conseil comme ça, n'hésitez pas à commander sur plusieurs sites, notamment sur Amazon Allemagne ou Italie, qui ont parfois des prix bien plus bas que le Amazon France. Enfin bref, je vous laisse là-dessus, c'était Fercio, et on se revoit à la prochaine config. Salut YouTube.